Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo et aujourd'hui comme on sait je vais vous montrer comment réaliser le roulé. C'est parti. Pour le matériel vous aurez besoin d'un grand saladier, d'un fouet électrique avec les fouets ou alors au robot, d'une maryse et d'un moule à génoise ou alors si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser le lèche-frite de votre four avec une feuille de papier sulfurisé. Pour la réalisation de la génoise, vous aurez besoin de 3 œufs, 100 g de sucre blanc, 100 g de farine tamisée, c'est très important pour éviter les grumeaux. Et pour la garniture, 250 g de confiture. Moi j'ai utilisé de la confiture de framboise, mais vous pouvez utiliser de la confiture de fraise ou de la confiture d'abricot. C'est comme vous le souhaitez. Commencer par la réalisation de la génoise. Avant de commencer, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Donc pour commencer, je mets les œufs dans le saladier. Je viens y ajouter le sucre. Et soit au robot ou alors au batteur électrique comme moi, vous allez fouetter le mélange jusqu'à ce qu'il triple de volume. Donc là, je vais couper la vidéo pour éviter que vous ayez le bruit désagréable. Une fois que votre mélange a triplé de volume, on va venir ajouter la farine petit à petit à l'aide de la maryse. Donc on en met un petit peu, comme ça. Et après on va venir mélanger délicatement. Donc on va prendre le dessous et ramener au-dessus, tout en faisant tourner le saladier pour éviter de faire redescendre l'appareil. C'est ce qui va venir apporter de la légèreté à votre génoise. Hop, et on fait ça avec tout le reste de la farine. Une fois le mélange mélangé et qu'il n'est pas trop retombé, je vais venir prendre mon moule. Pour moi, je vais utiliser un moule, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser une feuille de papier sulfurisé. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de faire l'étape que je vais faire, c'est-à-dire beurrer le moule avec du beurre fondu et un pinceau. Je vais vraiment faire ça pour éviter que ça colle et de déchirer mon biscuit à la fin. Donc je viens vraiment beurrer de partout. Moule est beurré de partout. Moi, vu que je l'ai chez moi, je vais prendre une palette coudée. Vous pouvez en trouver en grande surface pour moins de 5 €. Mais sinon, vous pouvez utiliser la maryse. On va venir étaler le biscuit dans notre moule ou sur notre feuille de papier sulfurisé. Je vais vraiment y aller doucement pour éviter, comme je vous l'ai dit au début, de faire retomber le biscuit. Donc là, je mets vraiment tout. Hop. Je vais venir racler ici sur ma maryse avec ma palette coudée. Et là, délicatement, je vais venir l'étaler de partout. Donc, je vais bien dans les coins. Hop. Les coins, je les fais en premier. Et après, je viendrai unifier tout ça. Hop. Mais bien dans les coins. On n'hésite pas à racler. Hop. Et là, je vais venir bien étaler partout pour que ça soit vraiment uniforme. Hop. Il faut essayer de vraiment pas trop travailler le biscuit pour éviter qu'il retombe. Donc là, j'essaye de faire le plus délicatement possible. Hop. Voilà, je viens racler ce qu'il y a sur ma palette. Et une fois que tout est bien au même niveau, on l'enfourne pendant 11 minutes à 180 degrés. Pendant
Pendant que c'est en train de cuire, je vais préparer l'après de la cuisson de ma génoise. Donc je vais venir prendre 2 torchons et les humidifier afin de pouvoir mettre le biscuit dessus, remettre un torchon et pouvoir le rouler pour éviter qu'il se casse. Voilà, mes 2 torchons sont humides, donc je vais venir tout de suite en étaler un sur le plan de travail, de sorte à ce que ça soit prêt directement après de la cuisson. Et le deuxième, je vais le mettre sur le côté pour pouvoir le mettre après. Ma génoise est cuite, on voit qu'on a une belle cuisson uniforme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir la retourner, oula, délicatement, j'allais dire, mais bon. Hop, sur le petit torchon humide. Et là, délicatement, sans me brûler, je vais venir enlever le moule. Et avec le beurre, j'y vais quand même délicatement. Ah, voilà. De l'autre côté, ça c'est un peu arraché. Hop. Je pousse le bout qui accroche. Et ça se décroche super facilement. Maintenant, avec mon deuxième torchon, je vais venir le mettre par-dessus, hop, et je vais venir retourner, vu que là j'ai les dessins, je vais venir retourner, hop, comme ça. Je remets bien, s'il faut, les torchons. Bon, moi, la délicatesse, on voit que c'est pas trop ça. Et maintenant, je replie et je vais venir délicatement rouler. Hop. Comme ça. Et maintenant, je vais attendre avec mon rouleau de génoise. Je vais attendre que ça refroidisse. Donc voilà, ma génoise a bien refroidi. Je vais venir la dérouler délicatement. Hop. Je vais venir retirer le premier torchon. Donc là, on voit que les côtés, ils sont pas très beaux. Donc je vais venir prendre un couteau comme ça, donc un couteau à pain ou un couteau-ci. Et je vais venir découper délicatement pour éviter d'arracher la génoise. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Au moins, ça nous fera des bords bien nets. Donc, je vais venir enlever ce que j'ai coupé, le mettre de côté. Ne le jetez pas, vous pouvez le manger comme ça pour goûter. Hop. Et maintenant, je vais venir prendre ma confiture et je vais venir la mettre hop, tout partout. Clac. Et là, je vais venir l'étaler. Il est préférable de prendre une confiture sans morceaux. Ça sera plus facile à étaler. Et là, je fais attention de ne pas trop aller sur le bord. Je laisse un bord d'1 centimètre environ. Car quand on va le rouler, ça va pousser un peu la confiture. Et le but, c'est que ça ne déborde pas. Donc là, j'étale bien. Hop, je pousse bien sur les bords. Là, pareil. J'essaye à ce que ça soit uniforme pour avoir de la framboise un peu partout. Hop. Et maintenant, je vais venir rerouler. Donc, pareil, délicatement, en serrant bien. Je vais venir, hop. Je continue toujours de bien serrer. Et là, comme je vous l'ai dit,
la confiture est poussée par la génoise. Donc là, je ramène vers moi. Et si je vois que ça va déborder, hop, je prends ma cuillère, j'enlève le surplus. Hop. Et clac. Une fois que c'est roulé, je vais venir le prendre et le mettre sur mon plat. Donc, j'y vais doucement. Hop, je le mets sur mon plat. Donc là, pareil, sur les bords, je vois que c'est pas beau. C'est pas net avec la confiture. Donc, je vais venir récupérer ma cuillère. Et hop, venir enlever le surplus. Pareil de l'autre côté. C'est vraiment un petit peu, mais on veut des bords bien nets pour que ça soit joli, bien évidemment. Hop, et voilà. Les bords sont nets. Et maintenant, on va passer à la décoration. Décoration, je vais réutiliser la confiture du coup qui me restait avec un cornet. Donc pour le cornet, vous pouvez aller voir la vidéo sur les cookies. J'explique comment réaliser le cornet. Et un ciseau pour couper le bout du cornet. Donc je vais venir mettre la confiture directement dans le cornet. Hop, pas trop. Et là, je vais venir donc le fermer. Donc de la même manière, la clé vers moi. Hop, je replie les coins et je vais venir replier vers moi. Maintenant, je vais venir couper une pointe. Et là, je vais venir m'amuser à faire des points de confiture un peu partout. Hop. Oula, il y a eu une petite catastrophe avec les grains qui ont obstrué le trou. Hop. Et voilà. Après, si ça aurait été la saison, bien sûr, j'aurais pu mettre des framboises. Là, je vais venir juste nettoyer le côté qui est sale et je vous retrouve juste après. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez réussi à réaliser le roulé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer les résultats sur Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!